Bonsoir Olivier Kamitatou. Vous êtes le porte-parole de Moïse Katumbi, vice-président du G7, 7 partis unis pour s'opposer au président Joseph Kabila. Pourquoi vous rejetez le calendrier de la commission électorale? Vous savez, après 30 de rendez-vous manqués, qui peut encore croire aux fausses promesses de Joseph Kabila et de Corneille Nangaa, de la CENI, qui en fait travaille sous sa dictée? Plus personne. Ce calendrier est un devoir bâclé d'un mauvais élève. Il ne respecte en rien ni la Constitution, ni l'accord global et inclusif signé à la Saint-Sylvestre, et encore moins la loi électorale. Donc nous rejetons catégoriquement ce calendrier, qui en fait, nous ne devrions même pas nous arrêter à cela. Nous considérons, nous, aujourd'hui, que la CENI a échoué, que ce bureau doit être remplacé. Nous considérons également que Joseph Kabila, son mandat arrive à terme le 31 décembre 2017. S'il y a transition, ce sera une transition sans Joseph Kabila. Est-ce que vous n'êtes pas obligé d'accepter ce calendrier, étant donné que vous n'arrivez pas à faire partir Joseph Kabila? Écoutez, aujourd'hui, le peuple congolais n'est pas naïf. On ne peut pas lui faire croire et prendre des vessies pour des lanternes. Un jour, on dit 504 jours, 300 jours. Tout ça, c'est pure fabrication pour un glissement à nouveau et laisser le Congo dans l'illégalité, l'illégitimité de Joseph Kabila. Il n'en est pas question. Le Congo n'est pas le butin de guerre de Joseph Kabila. L'orage gronde, le peuple va se lever. Il lui appartient maintenant de se mettre debout. L'article 64 de la Constitution est brandi aujourd'hui non seulement par l'opposition dans son ensemble, par les mouvements citoyens, Lucha, Filimbi, les Congolais debout, Moïse Katumbi, Félix Tshisekedi, tous ensemble, nous en appelons aujourd'hui à une grande prise de responsabilité. Tant que Joseph Kabila sera là, il n'y aura pas d'élection au Congo. Vous proposez donc une transition sans Joseph Kabila. Alors qui pour assurer la transition? Écoutez, le peuple congolais a assez de maturité aujourd'hui. Ce n'est pas une question de personne aujourd'hui. Nous voulons simplement bien que le peuple retrouve la plénitude de son droit, de sa souveraineté. Nous arriverons autour des évêques de la CENCO à trouver une solution qui soit satisfaisante pour une transition la plus courte possible, arriver à des élections qui ramènent le Congo vers la voie du développement et de la démocratie. Mais est-ce qu'aujourd'hui, votre stratégie sans concession, on est en novembre? Dans 2 mois, ce sera la fin de l'année. Écoutez, chaque jour qui passe, c'est de la souffrance. C'est de la misère. Ce sont des viols, des crimes, des assassinats. Le peuple congolais n'est pas nous ne sommes pas des sous-hommes. Nous allons prendre nos responsabilités. Le peuple congolais a déjà réagi de manière très forte à cette annonce qui est une provocation. Maintenant, nous allons aller crescendo. L'article 64 nous donne le devoir. Crescendo? Ça veut dire que nous avons le devoir de faire échec à la dictature. C'est une dictature, elle est sanguinaire, elle est féroce. Nous allons prendre nos responsabilités, tous ensemble, dans l'unité, et nous allons nous lever. Concrètement, vous allez faire quoi? Concrètement, tout un plan d'action a été mis en place. Il part par des marches, par des actions progressives, à la fois qui sont laissées à la liberté de chacun des mouvements, et à la fois des grandes actions communes, parce que trop c'est trop, ça suffit, il y a une large exaspération. Et quand je dis que la colère monte réellement, non seulement à Kinshasa, mais dans l'ensemble du pays. Une dernière question, que se passera-t-il le 31 décembre à minuit? Le 31 décembre à minuit, Joseph Kabila ne sera plus président de la République. S'il reste là, il aura usurpé ses fonctions. C'est une large désobéissance civile qui s'annonce parce que nous considérons qu'il a largement épuisé, abusé de la patience du peuple congolais. Quel sera votre mot d'ordre? Notre mot d'ordre sera de ne plus reconnaître Joseph Kabila comme président de la République. Merci beaucoup Olivier Kamitatou d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie.